civilisation recule effectivement dans certains coins du monde et aujourd'hui elle recule aux États-Unis. L'Europe subit incontestablement une double menace, une menace qui vient de l'extérieur et qui est incarnée par celui qui préside normalement le plus vieil allié de l'Europe. Donc effectivement, il y a une nouvelle menace extérieure, on ne l'avait pas vu venir, et il y a une menace intérieure. Avant, effectivement, il y avait des partis populistes d'extrême droite qui électoralement ne pesaient pas grand-chose et qui proposaient politiquement une sortie de l'Europe. Désormais, ils pèsent lourd, ils sont dans de nombreux pays, en France en particulier, la première puissance électorale, le premier parti politique, et ils ne proposent plus de sortir de l'Europe, et donc ils pèsent sur l'Europe de l'intérieur, et ils peuvent la faire pivoter de l'intérieur. Alors il est incontestable que l'Europe au XXIe siècle n'a pas le poids que l'Europe avait au XVIIe siècle. De ce point de vue-là, sans doute que Donald Trump a raison. Pour le reste, où est-ce que la civilisation recule, si ce n'est aux États-Unis, avec les reculs de l'état de droit, avec un certain nombre d'indicateurs de santé, par exemple. On parle beaucoup de la dette en France, mais regardons le niveau de dette aux États-Unis. Regardons les homicides par arme à feu aux États-Unis. Regardons la façon dont les minorités aujourd'hui sont mises en cause. Donc la civilisation recule effectivement dans certains coins du monde et aujourd'hui elle recule aux États-Unis. Et le problème de l'Europe, c'est pas tellement son risque d'effacement civilisationnel, c'est pour partie le regard qu'elle porte sur elle-même en fait, ce qu'elle croit voir dans le miroir quand elle se regarde dans le miroir. C'est l'Europe qui a inventé la démocratie à l'époque de la Grèce antique. C'est l'Europe qui a inventé le capitalisme à l'époque des cités médiévales italiennes. C'est l'Europe qui a inventé l'État-providence à l'orée du XXe siècle. Et donc aujourd'hui, en réalité, c'est l'Europe qui a inventé le modèle le plus abouti d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre social. Et l'Europe a fait encore mieux que ça. Elle a réussi à se constituer en espace de paix, alors que pendant des siècles et des siècles, elle était un espace de guerre. Plus personne ne croit sérieusement que les ennemis séculaires d'hier, qui étaient la France et l'Angleterre ou la France et l'Allemagne, pourraient, demain matin en tout cas, se refaire la guerre. Au contraire, l'Allemagne, ennemi historique, demande désormais la protection nucléaire de la France. Donc, je crois que nous avons à avoir en tête juste ce que nous sommes pour affronter avec nos justes armes ce qu'est en train de devenir l'Amérique de Trump.